Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir 10 erreurs à ne surtout pas faire pour vos conversations avec des locuteurs natifs. Vous le savez, il s'agit sans doute d'une des activités les plus puissantes et que je recommande sans arrêt pour apprendre une langue étrangère. Et il est vrai que la conversation a cela de particulier qu'elle peut faire peur. Pourquoi ? Parce qu'elle implique une autre personne que vous, une autre personne que vous allez devoir rencontrer, ce qui n'est pas toujours facile, fidéliser, ce n'est pas toujours facile non plus, avec qui vous allez devoir interagir, face à qui vous aurez peut-être peur de faire des fautes. Bref, la conversation avec des locuteurs natifs a de quoi donner des frayeurs. Et c'est pour ça que beaucoup de gens essayent de la repousser le plus possible. Et je pense que je pourrais faire un livre avec toutes les excuses que j'ai pu entendre pour ne pas faire plus de discussions avec des natifs, sachant que toutes les personnes que j'ai vues et qui m'ont rapporté leur progrès semaine après semaine et qui faisaient beaucoup de conversations ont pu témoigner du fait qu'ils avaient énormément avancé en pratiquant régulièrement la conversation. Et vu que c'est un exercice qui est plutôt compliqué, je voulais vous donner ces 10 pièges pour que vous puissiez les éviter et avoir des conversations beaucoup plus efficaces avec vos correspondants. Le premier piège, celui qui est peut-être le plus difficile à éviter, c'est de mal choisir vos correspondants. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une personne en face de nous qui ne sera pas très motivée, qui va nous parler une ou deux fois et puis qui va disparaître, ou alors qu'on n'arrivera jamais à joindre et à qui les conversations vont s'espacer. Et ça, c'est très énervant. Ce que je vous recommande de faire, sauf si vous cherchez bien sûr un professeur, c'est d'aller chercher quelqu'un qui apprend le français. Comme ça, par exemple, vous apprenez l'espagnol, vous parlez espagnol avec lui une partie du temps, puis français, et de cette manière, vous aurez une personne qui aura un intérêt à venir vous parler. Pas simplement parce que vous êtes sympathique, pas simplement pour faire plaisir, parce que ça dure quelques temps seulement. Là, vous aurez une personne qui aura vraiment un besoin à venir faire de la conversation avec vous et avec qui vous allez pouvoir tisser un lien de confiance, un lien gagnant-gagnant si on veut, pour pouvoir parler pendant de très longues années. Le deuxième piège contre lequel je voulais vous mettre en garde, c'était de ne pas assez préparer vos séances, voire de ne pas du tout les préparer. Parce que à moins d'avoir un niveau vraiment avancé, vous allez pouvoir parler comme je vous parle maintenant, ou comme vous pouvez parler avec un ami en français, c'est très compliqué de parler vraiment à bâton rompu, sans jamais chercher son vocabulaire, sans jamais se retrouver pris au dépourvu, parce que vous savez, le hasard des conversations fait qu'on va dériver vers des sujets totalement imprévus à la base. Et justement, on se demande, attends, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et justement, quand on est en train de parler avec des gens, on peut très vite se retrouver sur des sujets qu'on n'a pas préparés, qu'on ne sait pas, sur lesquels on ne sait pas s'exprimer. Et bref, il va y avoir des gros blancs gênants, des moments où vous allez dire « Ah, j'aimerais bien dire ça, mais je ne sais pas ». Et vous allez peut-être repasser à l'anglais ou repasser au français. Et vous allez perdre une bonne occasion de progresser. Donc, préparez vos séances à l'avance, essayez de réfléchir à un sujet, à un champ lexical et allez chercher le vocabulaire qui correspond à ce champ lexical. Le troisième point, c'est le matériel. Alors c'est un point qui peut sembler relativement anodin, et c'est vrai qu'il l'est, mais il m'est arrivé tellement de fois de perdre du temps ou de faire perdre du temps à la personne en face de moi que je voulais aussi vous en parler. Faites attention à ce que votre matériel, généralement webcam, micro, ce genre de choses, soit bien performant, soit bien fonctionnel au moment de la conversation. Pensez aussi à charger les batteries de vos appareils parce que je vous dis pas le nombre de fois où j'ai vu la conversation s'arrêter et la personne me dire « Oups, j'avais pas chargé mon ordinateur ou j'avais pas chargé ma tablette ». Donc faites bien attention à ça. C'est tout bête, mais on peut facilement perdre à chaque fois 5 minutes, 10 minutes parce qu'il y a un petit problème, qu'on n'a pas fini de tout préparer. Donc 5 minutes avant de commencer, assurez-vous que tout marche bien et ce sera une tranquillité énorme. Le quatrième point, c'est un temps de parole inégal. Parce que j'ai beaucoup discuté avec des gens qui ont eu des parcours divers avec la conversation et un problème qui revenait souvent, même un grief qui revenait souvent, c'était que ces personnes avaient pu à un moment rencontrer un locuteur natif, par exemple pendant 1 heure, faire une conversation d'1 heure, sauf que pendant la séance, ils avaient pu parler leur langue cible pendant 10 minutes et leur correspondant a parlé le français pendant 50 minutes. Ce qui fait qu'à la fin, ces gens-là, ils ressortaient, ils étaient assez dégoûtés par leur séance qui ne leur avait pas beaucoup apporté. Donc je vous recommande de bien cadrer, de bien définir à l'avance avec votre correspondant un temps de parole
qui soit bien réparti et comme ça chacun en ressortira en ayant progressé de manière égale, ce qui permettra par la suite de remotiver votre correspondant et vous aussi au passage pour faire encore plus de séances de conversation. Le 5e point, ça va être de se contenter de discuter, ce que j'appelle l'effet bistrot, parce que c'est très sympathique de discuter avec des gens. Sauf que c'est presque l'objectif que vous avez, l'objectif final, être en mesure de discuter de tous les sujets possibles avec des locuteurs natifs. Sauf que avant d'en arriver là, eh bien, il va falloir travailler un peu. Donc, même s'il est possible, si vous n'avez pas envie de préparer, vous n'avez pas eu le temps, ou simplement vous avez le niveau qui permet de discuter assez librement, si vous êtes plutôt débutant, même intermédiaire, essayez plutôt de voir la conversation comme un exercice qui va rester plaisant, bien sûr, mais dans lequel vous allez bien cadrer les choses, préparer, ça on l'a vu, pour pouvoir voir les points qui vous posent problème, pour pouvoir noter du vocabulaire, etc. Ce qui va vous permettre de progresser plutôt que de juste faire la conversation. Et beaucoup de gens ont la sensation de stagner dans leur conversation, c'est pour ça ne cherchez pas plus loin. On aborde maintenant le point numéro 6, ne pas faire corriger vos fautes. Parce que si vous ne faites que parler en continu sans faire corriger vos fautes, vous allez intégrer ces fautes, sachant qu'il est beaucoup plus difficile de perdre une mauvaise habitude que de prendre une bonne habitude. Donc, demandez à vos correspondants de corriger vos fautes, sachant que la plupart des gens sont bienveillants, mais sont trop bienveillants même peut-être, ils vont pas forcément oser corriger vos fautes. Et donc, il faut leur dire que ce n'est pas un problème, que ce n'est pas vous embêter, ce n'est pas vous démoraliser, c'est simplement vous aider à avancer. Et comme ça, ils vont pouvoir noter vos erreurs et vous les faire remarquer. Ce qui nous amène maintenant au point numéro 7, trop se faire corriger. Parce que surtout au début, vous allez en faire des fautes. Et vous risquez d'en faire un sacré paquet. Donc il est normal de relever vos fautes principales pour que vous ne fassiez surtout pas de mauvaises habitudes. Mais ne vous faites pas interrompre à chaque fois. Parce que si vous commencez à faire une phrase, que c'est déjà assez laborieux dans votre tête parce que vous forcez un petit peu à faire des phrases compliquées pour pouvoir prendre l'habitude, et que là la personne vous arrête parce que vous avez fait une faute, vous continuez, elle vous arrête encore, et au bout d'un moment, soit vous êtes tétanisé parce que vous avez l'impression d'être nul, soit vous êtes complètement déstabilisé, vous avez oublié le début de la phrase, et vous avez oublié la fin aussi. Donc demandez plutôt à ce qu'on note vos erreurs, pas forcément toutes vos erreurs, mais qu'on ne vous interrompe pas sans arrêt, parce que ça c'est vraiment très très dérangeant, et ça peut vous casser complètement le rythme de la conversation. On arrive au point numéro 8, ne pas prendre de notes. Là aussi, évitez l'effet bistrot. Parce que partez du principe que toutes les notes que vous allez prendre, par exemple le nouveau vocabulaire, quand vous demandez un mot, des reformulations, quand on vous donne une meilleure façon de dire les choses, ou alors que ce soit des fautes de grammaire, de prononciation ou autre, ça va être le travail pour la prochaine fois. Et si vous ne notez pas tous les points qui posent problème pendant la conversation, eh bien vous pouvez être sûr, absolument sûr que vous allez les oublier. Ne faites jamais confiance à votre mémoire, parce que après la séance, tout ce qui vous aura semblé relativement important, eh bien en fait vous n'allez pas vous en souvenir. Donc prenez des notes, prenez beaucoup de notes, prenez peut-être trop de notes par rapport à ce que vous allez vraiment réviser par la suite, mais surtout évitez cet effet de panier percé. Vous faites des conversations sans jamais travailler sur vos points faibles. 9e point, ne pas revenir sur vos séances, ne pas faire de travail de révision après la séance. Là aussi, vous êtes en plein dans le panier percé. Parce que si vous faites une séance dans laquelle vous travaillez bien, vous prenez des notes, vous apprenez du nouveau vocabulaire, vous allez chercher toutes vos erreurs, et qu'à la fin vous ne renvoyez pas du tout vos notes, eh bien là aussi ce sera une séance de perdu. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez stagner d'une séance à l'autre parce que vous n'allez pas utiliser chaque séance comme un marchepied pour aller de plus en plus haut dans votre maîtrise de la langue. Donc une fois que vous avez terminé votre séance, ou alors un peu après, revenez dessus et vous allez voir que ça va avoir un impact considérable sur vos progrès. On arrive maintenant au 10e et dernier point, surtout ne vous mettez pas la pression, surtout ne stressez pas. Je sais que la conversation peut faire peur parce qu'on est face à quelqu'un, on est un peu tout nu parce qu'on va devoir prendre le risque de faire des fautes, prendre le risque d'avoir un accent qui sera peut-être pas terrible au début, mais ce n'est pas grave. Dites-vous que vous êtes là pour progresser et que toute personne qui a réussi à parler une langue à un bon niveau est partie d'un niveau 0. Donc même si vous avez l'impression de ne pas être très bon ou que les langues c'est pas votre truc, de ne pas avoir d'oreille, d'accent, je sais pas quoi,
dites-vous que vous êtes là pour apprendre et que justement, ce sera en passant par toutes ces phases, pas forcément toujours agréables, que vous allez atteindre un niveau qui lui sera beaucoup plus agréable. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande de choisir plutôt des locuteurs natifs qui apprennent le français, parce que vous n'allez pas être dans la posture de l'élève face au prof. Si c'est par exemple un locuteur, je sais pas, de l'anglais, qui vous enseigne juste de l'anglais et qui n'a pas besoin d'apprendre le français, il y aura une hiérarchie. Alors que si vous êtes face à quelqu'un qui apprend le français, eh bien, vous allez voir cette personne parfois galérer un peu, chercher ses mots, ne pas savoir comment prononcer un mot, et ainsi de suite. Et ça va vous aider à relativiser, parce que souvent, on a vraiment l'impression qu'on est face à un travail titanesque, vraiment très difficile, très stressant, alors qu'en fait, on est juste en train de faire des choses tout à fait normales. Voilà, c'était 10 erreurs à éviter absolument pour vos conversations. J'espère que ça va vous aider à faire des sessions de discussion beaucoup plus intéressantes et efficaces avec vos amis locuteurs natifs. En tout cas, si la thématique de la conversation vous intéresse, sachez que je viens de sortir une toute nouvelle formation sur ce sujet qui va vous aider à transformer justement vos discussions avec des locuteurs natifs en un véritable moteur de votre apprentissage, que ce soit pour apprendre du nouveau vocabulaire, améliorer votre expression, votre prononciation, faire corriger vos fautes, et ainsi de suite. Vous avez le lien en bas dans la description, et cette formation sera accessible en promotion jusqu'à ce dimanche 28 février. Dans tous les cas, je vous souhaite énormément de plaisir dans vos conversations. Allez parler avec des gens, faites-vous des amis, c'est vraiment ce qu'il y a de plus motivant vis-à-vis des langues. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!